Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réaction à une vidéo virale à l'heure actuelle qui circule sur les nets, que vous avez peut-être vu depuis début août tourner. C'est un 737-300 qui se pose pour une livraison de vaccins à Paro dans le Bhoutan et ça ressemble à un appontage. Think rate. Think up. Think rate. Think rate. Come little more. 50. 40. Okay. 30. 20. Ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est juste après le jingle de regarder un petit peu plus dans le détail pourquoi cette vidéo a pas mal fait parler d'elle sur Internet, d'essayer d'en extraire d'un point de vue aéronautique ce qu'il y a à en retenir et d'un point de vue également, au-delà du cockpit, j'ai envie de dire d'un point de vue non aéronautique également, plus soft skills. Allez, c'est juste après le jingle. Roue avant, vérifié. Radar, vérifié. Réflecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Tout est ouvert, allons-y. Alors comme vous le savez, les vidéos sont sponsorisées par Maquin.tv. Eh bien, c'est ma chaîne de SVOD que vous pouvez retrouver donc sur Internet en tapant Maquin.tv où j'ai sélectionné pour vous plein de reportages aéronautiques, certains qui sont créés par des boîtes de production, d'autres que nous créons nous-mêmes, donc du contenu assez exclusif. La version anglaise existe maintenant, maquin.tv/gb, c'est en anglais, avec du contenu en anglais et du contenu exclusif qui arrive bientôt. Et spoiler alerte, on prépare un petit podcast également pour la rentrée, j'en dis pas plus. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que l'on sait? Les faits. Eh bien, les faits, c'est que c'est un 737-300 de TriMG Inter-Asia Airlines, ce serait une compagnie indonésienne, PK, Yankee, Golf, Whisky, un avion, le vol GM 515. Et ce vol, il part d'où? Il part d'Inde, de Kolbaka, c'est ici, et ça va à Paro, dans le Bhoutan. Donc regardez où c'est dans le monde, c'est par ici. Alors en voiture, c'est pas gagné, c'est pour ça qu'ils ont pris l'avion. Alors ce qu'il faut savoir sur Paro, c'est que c'est un des terrains réputés les plus durs au monde. Il y a très peu de pilotes qui ont le droit de s'y poser, ça serait une douzaine de pilotes au monde. Vous voyez, c'est beaucoup de relief autour de Paro, et là vous voyez la piste. Alors au niveau de l'approche, vous voyez là, il y a une vallée, il y a tellement de relief qu'on a le droit de faire l'approche à Paro que quand il fait beau. S'il ne fait pas beau, vous n'avez pas le droit de venir à Paro. Alors Paro, c'est à plus de 7000 pieds, c'est en altitude. Il faut donc une qualification spécifique de terrain, un petit peu comme sur certains terrains qu'on peut retrouver dans les dom-toms ou des terrains de montagne. Et on va regarder d'un peu plus près. Vous avez la piste qui est là. Aujourd'hui, ça va être l'axe 33, donc comme ça. Et vous voyez ici, il y a du relief. Donc vous doutez bien que c'est pas possible d'être pile poil dans l'axe. Donc il va falloir suivre la vallée pour après venir s'aligner et se poser. Alors pour ce faire, regardez, on va regarder un petit peu ce que ça donne au seuil de piste. Vous voyez, il y a beaucoup de relief. Là, vous avez la piste, vous voyez que c'est très encaissé et que vous avez beaucoup de relief juste là. Vous voyez, toute cette partie-là, là, très fort relief, juste avant de s'aligner pour la piste qui est là. Donc ça nécessite des corrections un petit peu à la dernière minute pour éviter cette montagne-là. Ça nécessite également de couper certains indicateurs comme le GPWS, qui est un indicateur de proximité avec le sol, si vous voulez pas d'alarme intempestive. Donc voilà, donc là je pense que ça vous aide à bien voir l'axe d'approche. On va s'éloigner un tout petit peu. Regardez, d'ici, vous voyez beaucoup de relief et le terrain est juste derrière, par là-bas. Ok. Et il faut arriver par la vallée. Ce que je vous propose, c'est que nous regardions ensemble la vidéo et que nous la commentions. Allez, c'est parti. Turn left now. Turn left, go to this red hill. Turn left, turn left in this side. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir se poser à Paro, en fait, pour être qualifié à se poser à Paro, il faut soit faire une formation, un gros briefing et être au niveau du jump seat. Donc là, la prise de vue que l'on voit est prise du jump seat. Vous avez le siège commande de bord, le siège copilote, à l'arrière, le siège instructeur, le siège jump seat, comme on dit. Donc soit vous faites un briefing, ensuite vous êtes observateur, vous avez le droit de vous poser derrière à Paro, soit vous faites une formation spécifiée autorisé au simulateur, soit vous faites comme dans ce cas-là, vous volez et sur le jump seat, il y a un guide, il y a une personne qualifiée à vous accompagner, un peu comme les pilotes de bateau.
qui va vous guider. Donc la personne assise sur le jump seat va donner des indications que les pilotes vont suivre en temps réel. Néanmoins, il semblerait qu'il n'y ait pas eu un gros briefing en amont parce qu'ils mettent un peu de temps à réagir les pilotes. Au niveau de cet équipage, ce qu'il y a à noter, c'est qu'en place droite, normalement c'est un copilote, là il y a 4 barrettes, c'est un commandant de bord. D'un point de vue ressources humaines, généralement, les équipages les plus dangereux sont lorsque vous avez 2 commandants de bord en même temps. Donc un est commandant de bord, l'autre est copilote, mais néanmoins, vous voyez, il porte ses gants de commandant de bord, ça peut créer des biais. Ce que l'on peut dire également sur ce vol, eh bien, c'est que c'était de la livraison d'aide humanitaire, c'était de la livraison tout simplement de vaccins Moderna. C'est donc un avion de fret. Donc là, le guide dit à l'équipage de tourner vers la gauche. Vous avez le pilot flying, qui est le commandant de bord, à gauche, qui est logique, souvent dans les approches un peu compliquées, et le pilot monitoring, à droite, qui, lui, est avec un téléphone. Ok, donc là, on lui a dit de tourner à gauche pour suivre la vallée. Si vous voyez ici, on a le petit truc qu'on a vu tout à l'heure, le petit relief. Donc l'aéroport est juste derrière. Il va falloir incliner à gauche et après réincliner à droite, passer très proche du relief pour être bien aligné avec la piste. Là, il lui dit de descendre, il est trop haut. Vous avez ici un mètre des gaz, on voit une correction au gaz du pilote. Parce que nous sommes en altitude, les vitesses sol sont plus avancées. Donc le fait de voler en altitude est plus difficile pour un avion et nécessite des vitesses d'évolution généralement plus fortes. Donc là, il descend fortement. Go down left, donc là, il lui dit voilà, de tourner. L'idée, c'est de venir tourner à gauche, descendre pour après faire un virage droite et s'aligner avec la piste. Il veut qu'il se déporte pour après pouvoir refermer. On a le pilot monitoring dont le rôle est de surveiller le pilot flying, de l'assister, de reprendre des commandes en cas d'incapacitation, qui a sorti un téléphone portable pour filmer. Alors en plus vous allez voir qu'il y a un support à GoPro au niveau de sa place devant, dans le champ de vision. Première annonce de turn right à 34 secondes, donc là il lui dit de renverser, de tourner à droite. Donc vous, vous doutez bien, dans les approches comme ça, il faut aller assez vite. Donc là on est maintenant à 41 secondes, il lui dit toujours de tourner right, ce n'est pas le cas. Ça y est, ça commence à incliner, il a fait quasiment 10 secondes, je vous laisse calculer à la vitesse à laquelle ils vont, ça fait de la distance. Annonce 500, ils sont à 150 mètres du sol, 500 feet, qui est généralement la dernière fenêtre de stabilisation. À 500 pieds, généralement, vous voulez être à moins 0 nœuds, plus maximum 3 nœuds, dans la bonne fenêtre, avec les actions vitales terminées. Et là, on est dans un terrain qui ne permet pas d'être vraiment très stabilisé. Néanmoins, voilà, avec l'habitude, on peut réussir à être stable, avec des éléments stables, avant ce qu'ils vont faire. Mais voilà, c'est normal dans un cadre comme ça de ne pas être stable à 500 pieds. Ok, donc là on voit la piste qui est là, on a une annonce Be Careful de la part de l'instructeur, donc là on voit qu'on a overshooté. Normal, il a fallu plus de 10 secondes avant de commencer à lancer le turn right. Donc maintenant, nous sommes beaucoup trop à gauche pour pouvoir revenir sur l'axe. Il va falloir aller à droite, puis anticiper pour revenir. Si vous n'anticipez pas, si vous attendez d'être sur l'axe avant de commencer à renverser le virage, vous allez encore overshooter et vous allez courir après l'axe, ce qui n'est pas bon. Et là, on est un peu dans des formats très classiques dans la marine. Ça ressemble un peu à une approche sur porte-avions. Ça va être assez court. Chez nous, dans la marine, on fait 12 à 18 secondes de finale. Donc, c'est quelque chose avec lequel on est très familier. Donc là, clairement, il a overshooté. La tendance naturelle, après, c'est de re-overshooter dans le sens. Donc, il faut se faire violence pour anticiper la contre-correction. Donc là, pour revenir rapidement, il augmente beaucoup son inclinaison et il risque d'avoir une alarme de bank angle, qui est une protection de l'avion qui dit « Ouh, attention, vous inclinez trop ». Inclinez beaucoup, vous augmentez la vitesse de décrochage. En altitude, eh ben, ça peut être dangereux. Annonce de bank angle, parce que voilà, il incline énormément l'avion. Et là, on a bank angle check, donc c'est pris en compte par l'équipage. Il n'y a pas mort d'homme, là il est en train de corriger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, ils ont dépassé le point de missed approach. Dans cette approche, normalement sur une approche classique, vous pouvez remettre les gaz jusqu'à n'importe quel moment.
dans cette approche spécifique, il y a un point, on va regarder juste après, à partir duquel eh bien, vous n'êtes plus censé remettre les gaz, donc vous êtes obligé de continuer. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est quand on arrive au point de Missed Approach, estimer si oui ou non, on est dans la fenêtre qui nous permet de poursuivre ou pas. Et là, c'était sûrement ou pas. Et donc, remettre les gaz, remonter à 16 000 pieds, refaire tout un tour. Vous voulez, à ce moment-là, assesser du go, no go, je continue pas. Correction contre correction. Donc là, on a un peu tout. On a le GPWS qui vous dit, oh, attention, vous avez un taux de descente qui est trop fort, donc il vous fait l'alarme pull-up. Dans une approche comme ça, c'est pas forcément choquant. Ce que vous pouvez vouloir faire, c'est le couper de manière à éviter ce remontée d'alarme intempestive. Vous savez que ça va arriver à cause des variations, à cause du relief, tout ça. Donc là, on est en train d'arriver de angler vers la piste. Il va falloir corriger dans l'autre sens très rapidement, de manière à pas overshooter encore une fois, mais ce coup-ci à droite. Think rate. Think rate. Voilà, donc là, il a mis trop de temps. Vous voyez qu'il a, il a overshooté l'axe sur la droite, et maintenant il essaie de revenir. Vous voyez que le copilote à droite, il a mis un peu sa main sur le yoke, il est un peu nerveux et il continue de filmer, mais voilà, ça le tend un petit peu quand même. Voilà, donc là ils ont complètement overshooté l'axe, on est maintenant à 2 doigts de se poser sur la partie en herbe à droite de la piste et vous voyez le yoke qui est incliné, ils essayent de revenir. Ok, donc là on est en train de revenir sur l'axe, on a eu le début d'annonce de la radiosonde, 50, 40, 30, et ça aide à faire le flair. J'ai regardé rapidement, on passe de 50 pieds au touchdown en à peu près 4 secondes, donc je pense qu'on est au-dessus des 600 pieds vario, on est même, on va impacter un peu plus fort que ce qu'on impacte dans l'aéronaval. Vous voyez au niveau du yoke, il est le yoke comme ça, donc en train d'essayer de corriger, et il n'y a pas d'action à flairer, donc ça va taper fort, hein, plus de 600 pieds vario je pense. Ce qui est à noter, c'est que faire un positive landing, faire un posé fort, permet eh bien, de libérer de l'énergie, de freiner plus efficacement, d'avoir une distance d'atterrissage plus courte. Donc, par exemple, vous prenez Ryanair, vous allez voir, ça tape souvent fort, ça peut être volontaire, mais bon, là, on est quand même du côté un peu trop fort de la force. Ça tape bien. Donc nous regardons maintenant la carte d'approche. Carte d'approche si présente. Je ne sais pas exactement quelle approche ils ont faite, néanmoins ça vous donne une bonne idée. Vous avez le terrain de Paro qui est là. Il y a une tour. Le terrain il est en piste 33 à 7310 pieds. Vous voyez qu'il y a un peu de pente. Donc on est quand même voilà, sur un terrain qui est très très haut. Vous arrivez comme ça par le sud, vous rentrez dans la vallée, vous suivez la vallée. Vous passez PR710 qui est donc un point de remise des gaz, si je vous dis pas de bêtises, et après vous avez PR708. Voilà, donc je crois que c'est au plus tard à PR708, il faut avoir remis les gaz si ça va pas, donc il faut avoir anticipé tôt. Si vous devez remettre les gaz, eh bien vous grimpez, on monte à 16 000, on refait un tour. Le point qui est très intéressant, vous voyez, c'est vraiment ce fait qu'il faut suivre. Il faut suivre le virage comme ça, il faut descendre dans le relief, vous commencez votre descente à 11 800 pieds pour finir eh bien, à 7 300 pieds. Donc c'est pas une approche qui est facile. Si on regarde un petit peu dans l'autre sens, c'est pas beaucoup mieux. Il y a pas mal d'informations. Hein. En gros, pour faire simple, il faut la qualification spéciale pour y aller. Ce qu'on peut dire de cette vidéo, dans un premier temps, c'est il est important de bien briefer en amont, de manière à avoir des temps de réaction qui sont plus rapides. Il est important de bien briefer avant les actions, de manière à préparer le cerveau et pas mettre par exemple 10 secondes avant de réagir. Il est important également, quand on travaille en équipage, eh bien, d'être prêt à se supporter l'un l'autre et de réduire au maximum sa charge de travail pour être disponible. Donc par exemple tenir un téléphone, que tout le monde tienne un téléphone, y compris apparemment l'instructeur. Le guide n'est pas forcément une situation d'avenir. Ensuite, il est important, quand on a des moments justement de prise de décision, donc je poursuis pas, de prendre le temps de recul nécessaire et d'analyser et de se dire on y va pas et de le verbaliser. Ensuite derrière, eh bien, vous avez vu un schéma assez classique d'overshoot qui se traduit par un re-overshoot qui se traduit par un, comme on dit dans l'aéronaval, AFU, all fucked up au niveau du posé. Néanmoins, je relativise un point, c'est un toucher comme ça puissant,
qu'on appelle un positive landing peut être volontaire. Bon, dans la foulée, il s'excuse, mais normalement, on va dans le brief si on veut le faire. Ça permet de freiner plus court. L'autre point, c'est tant que la mission n'est pas débriefée, elle n'est pas terminée. Donc si vous commencez à vous détendre alors que vous êtes encore à 100 nœuds sur la piste, vous pouvez faire comme beaucoup d'avions en Asie ces derniers temps, une sortie de piste. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas vraiment décéléré l'avion, tant qu'il n'est pas à vitesse contrôlée, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'avions qui font des runway overrun. Vous pouvez avoir une panne de freinage, vous pouvez avoir plein de pannes, surtout quand vous avez tapé fort, ça se trouve ils ont un souci de train ou autre. Donc voilà. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette approche? Je pense que c'est un bel exemple de manière à ramener tout le monde vers un point qui m'est cher, qui est une des premières choses qu'on nous apprend chez Air Canada quand on arrive, qui est l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. À partir de là, il faut regarder quels sont leurs textes. Je ne connais pas leurs textes, je ne connais pas la réglementation de mise en œuvre des aéronefs dans ces pays-là. Donc je ne me prononcerai pas du tout sur l'équipage. L'équipage, ils ont mis en œuvre un avion, ils sont posés, ils ont amené des vaccins à destination. Tout le monde ne le ferait pas, tout le monde ne le fait pas, donc félicitations à eux. Après, d'un point de vue occidental, avec les règles occidentales qui sont les nôtres, effectivement, ce n'est pas la manière dont vous voulez mettre en œuvre votre aéronef. Si c'est un équipage avec les règles auxquelles je suis habitué, aux standards auxquels j'ai été formé, eh bien ce qu'il y aurait à dire, c'est 1. Le briefing en amont, qui je pense aurait dû être plus dense, de manière à s'assurer que les temps de réaction derrière soient plus faciles, que la personne, le commandant de bord, le pilot flying et le point monitoring ait une meilleure visualisation mentale de ce qui va se passer. Maintenant, on a les cartes, on a Google Earth, on a Flight Simulator, c'est très facile d'anticiper plus et de réduire donc les temps de léthargie mentale et d'être plus réactif, d'éviter d'avoir 10 secondes avant de lancer un virage. Tout le problème vient de là. Ensuite, derrière, point de remise des gaz, go, no go, quelque chose de très clair. Ensuite, derrière, un pilot monitoring qui supporte vraiment son commandant de bord, qui ne soit pas en train de faire du tourisme en même temps, surtout qu'il a la GoPro dessus. Ensuite, derrière, un stérile cockpit. Le stérile cockpit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre 10 000 pieds et le sol, on ne parle pas de sujet, on va dire, non aéronautique, mais également lors de la décélération, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien qu'au moment où ça décélère, vous avez la place droite qui commence à déconner et tout le monde se détend, la mission n'est pas finie. Tant que la mission n'est pas débriefée, elle n'est pas finie. Donc il faut garder une certaine discipline, même si on est posé au sol. C'est que c'est là où il y a beaucoup d'accidents. Et puis voilà, je pense que c'est une vidéo qui est très intéressante pour justement se rappeler cette définition de l'intégrité. On essaye de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde, encore plus si on met les vidéos sur Internet. Voilà, donc pas de jugement vis-à-vis de l'équipage, mais des points de lesson learned intéressants. Ils sont fait imposer pas cassés, ils sont restés 16 heures sur place, après ils sont repartis. Vous voyez, les 737 sont des avions costauds qui peuvent être appontés. Retenez quand même ces idées principales. Stabilized approach, donc des fois ce n'est pas possible. C'est pas parce que ce n'est pas possible qu'il faut être AFU, all fucked up. Je dépasse l'axe, correction contre correction, enfin anticiper pour revenir sur l'axe de finale. Ça, c'est très classique dans l'aéronaval, on fait très attention à ça. Si vous avez un observateur qui est là pour vous guider, eh bien, écoutez-le bien, mais attention, ça prend de la bande passante de l'écouter. Quand vous êtes un peu saturé en charge de travail, on a vu, c'est plus dur de réagir. Donc ça se prépare, ça s'anticipe en briefant, en visualisant en amont. Et last but not the least, il y a des fois, on ne peut pas remettre les gaz. Donc à partir de là, on vient bien anticiper ces paramètres, on vient d'essayer d'être le plus stable possible en amont et s'il faut, on remet les gaz tant qu'on peut pour se présenter de la manière la plus stable possible et en capitalisant sur l'expérience qu'on a eue sur cette première partie d'approche pour arriver mieux préparer le coup d'après. Enfin, et je réinsiste vraiment dessus, avant on avait le pilot flying et le pilot non-flying. On a arrêté d'appeler le pilot non-flying parce que ça a une connotation négative, ça avait tendance à retirer l'équipier de la mission. Maintenant c'est pilot monitoring. C'est pas parce que vous n'avez pas les commandes que vous n'avez pas un rôle très important pour l'objectif numéro 1 de l'aviation de ligne qui est la sécurité. Vous devez d'observer, vous devez être un bon équipier, un bon follower. Vous observez votre commandant de bord ou votre pilot flying, vous observez les paramètres, vous êtes là et vous devez de mettre toute votre bande passante à la sécurité des vols. Donc tenir quelque chose en plus va vous gêner si par exemple votre commandant de bord, votre pilot flying fait un AVC, fait un infarctus, là votre temps de récupération des commandes va pas être bon, on va être incapacité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas
à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Et ah oui, si vous voulez venir faire un petit stage avec nous autour de Mind, Body, Emotion, eh bien c'est mi-octobre à Housegore. Plus d'infos sur le site débrief.org. Et si on se voit début septembre ou en octobre pour des conférences, en ligne ou en présentiel ou des workshops, je vous dis à très bientôt. D'ici là, fly safe.